Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Yilan, lieu d'accueil des jeunes bouddhistes. Je ne voulais pas être un bon profiteur du bouddhisme. Depuis mon arrivée à Yilan en 1953, en plus de tenir la plume et donner des lectures, je m'étais donc empressé de créer des activités dharmiques pour accueillir les jeunes. Le groupe de missionnaires, la chorale, l'association des jeunes, la classe pour enfants, l'école de dimanche, etc. Les vénérables Xinping, Zhu Chuang, Zhu Hui, Zhu Zhong, Zhu Qia et les laïcs Xiao Pixia, Lin Qingzhi, Chen Xiuping, Chao Zhao, Lin Wenxiong faisaient tous partie des jeunes bouddhistes de Yilan à l'époque. Au même moment, je crée également le centre de répétition Guanghua, qui fut le premier centre éducatif enregistré officiellement. L'ancien délégué permanent du ministère de l'Éducation, le professeur Chen Shirian, était un de ces remarquables jeunes du centre. Ci fut aussi le premier jardin d'enfants créé par le bouddhisme et les vénérables Zhu Hui et Zhu Zhong en furent respectivement les directrices. L'actuel directeur du conseil exécutif du monastère de Fo Guangshan, le vénérable Hui Chuan, fut un de ses enfants accueillis à Xi'an. Si l'on n'avait pas alors favorisé l'éducation, comment pourrait-on avoir aujourd'hui les talents indispensables pour propager le bouddhisme humaniste? L'accueil des jeunes est l'une des tâches les plus importantes du développement du bouddhisme humaniste. Conscients du problème, beaucoup de gens se regroupèrent pour promouvoir l'éducation bouddhiste. Et c'est ainsi que l'université Chongling de Fo Guangshan n'a jamais cessé ses cours depuis plus de 50 ans, diplômant ainsi plus de 5000 gradués, ce qui doit être un record dans l'histoire du bouddhisme. Les vénérables Tao Kuan de Chiayi, Pu Hui, Hui Che, Chen Fa de Taichung, Chen Wu de Toufen, Xing Yin, Wu Cheng de Xinchu et Tai Ying de Hualien ont tous été des étudiants de Chongling.